Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler les coordonnées du milieu d'un segment. Pour ça, on va parler de symétrique. Donc, dans l'exercice, on donne 3 points A, B, C. On donne leurs coordonnées dans un repère. Et il faudra démontrer que le point C est le symétrique de B par rapport à A. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un symétrique d'un point par rapport à un autre? Et pour ça, il faut que je vous parle de la symétrie centrale. Il y a deux types de symétrie, les symétries axiales par rapport à une droite et les symétries centrales. Les symétries centrales, ils vous font un centre. Mon centre ici, je vais l'appeler A. Donc ici, symétrie centrale de centre A. Et bien une symétrie centrale, c'est une transformation du plan sur une application qui a tous les points du plan. Donc je vais prendre un point M, fait correspondre à un point M', d'accord? Donc M va donner M', et M' est particulier. Et pour construire M', eh bien, il va falloir se débrouiller pour que A soit le milieu de M'. D'accord? M' tel que A est le milieu de M'. En vecteur, ça va nous donner, vous allez voir, une relation. Il faut que A' soit égal à MA. Donc pour construire ça, il vous faut une règle. Donc on trace ici la droite AM. Ensuite un compas. Et on va ici donc trouver un point M' de l'autre côté, ici de façon à ce que donc le segment AM' et le segment AM aient même longueur. Donc A est au milieu de M'. Vous voyez qu'en termes de vecteur, j'ai bien ici donc mon vecteur AM', ce représentant, qui est égal à celui-là. On a les deux mêmes déplacements. Donc il est une question ici de milieu. Donc pour montrer qu'un point est un symétrique d'un autre, il faut réussir à démontrer que notre centre A est bien le milieu du segment concerné. Voyons notre exercice. On veut que C soit le symétrique de B par rapport à A. Donc B est-ce que B est envoyé sur C par la symétrie de centre A, ce qu'on appelle la symétrie par rapport à A. Symétrie de centre A, c'est la symétrie par rapport à A. Donc sur un dessin, ça voudrait dire qu'on a notre centre A, notre point B quelque part, et notre point C serait, ici je trace à droite, serait de l'autre côté. D'accord? Donc la question, est-ce que A est le milieu de BC? C'est une façon de montrer que C est bien le symétrique de B par rapport au point A. Et on va tout de suite faire une petite figure avant de faire des calculs. Donc je vais placer le point A de coordonnées 1, 2. Donc le 1, vous voyez, c'est sur l'axe donc horizontal. Ça, c'est l'axe des X. Et vous avez l'axe vertical, l'axe des Y. Mon point A pour coordonnées 1, 2. Donc ici, j'ai l'abscisse de A. Moins 2, c'est l'ordonnée de A. Donc le point A, vous allez le trouver ici. Et on va faire pareil avec B, de coordonnées 4, 1. Donc je place d'abord le 4 ici. Ensuite, je trouve le moins 1 qui est ici. Et je trouverai le point B à cet endroit. Donc vous voyez, 4, moins 1. Et ensuite, moins 2, moins 3. Moins 2, c'est ici sur l'axe. Ensuite, moins 3, c'est plus bas. Donc mon point C, il est ici. Sur la figure, effectivement, on a bien l'impression que le point A est au milieu du segment BC. Alors, il y a deux méthodes. Première méthode, donc, on peut montrer que A est le milieu de BC, le segment. Et pour ça, j'utiliserai la formule que j'ai rappelée en bas, qui permet de calculer les coordonnées d'un milieu. Deuxième méthode, on peut montrer qu'on a une égalité de deux vecteurs. On peut montrer que le vecteur, donc BA, est bien égal au vecteur AC. C'est deux raisonnements différents qui mèneront à la même conclusion. Donc la première méthode, montrer que A est le milieu de BC. Donc on calcule XB plus XC sur 2. J'utilise donc la formule des milieux. La formule pour calculer les coordonnées des milieux, elle est simple. On fait la somme des abscisses divisée par 2 et la somme des ordonnées divisée par 2. Et
évidemment des ordonnées des points considérés. Donc là, mon segment c'est BC. Je fais donc XB plus XC sur 2. XB, ben, c'est 4. XC, c'est moins 2. Donc je fais 4 plus moins 2 divisé par 2. Ce qui me fait 4 moins 2, 2 sur 2. Ça me donne 1. Est-ce que je retrouve déjà l'abscisse de A? Je retrouve effectivement l'abscisse de A. Et je fais maintenant de même avec YB plus YC sur 2. J'obtiens donc YB, c'est moins 1. Il faut bien lire, vous voyez, je lis ça en haut. YB, c'est moins 1. YC, c'est moins 3. Donc je fais moins 1 plus moins 3 sur 2. Ce qui me fait moins 1, moins 3 sur 2, qui fait moins 4 sur 2. Ça donne moins 2. Et moins 2, c'est effectivement YA. Conclusion. Conclusion, le point A est donc le milieu du segment BC. Et donc, conséquence, c'est bien le symétrique de B par rapport à A. Voilà, donc avec la première méthode, on applique donc cette propriété qui permet de calculer les coordonnées d'un milieu. Passons à la deuxième méthode. On va montrer que deux vecteurs sont égaux, que BA et AC sont deux mêmes vecteurs. Pour ça, je vais calculer les coordonnées de BA, donc j'écris celle de B, celle de A. Ensuite, BA, ça sera donc coordonnées de A moins coordonnées de B, donc 1 moins 4. Et ensuite, moins 2, moins moins 1. Attention, ici, il y a moins moins. Donc, les coordonnées de BA, ça sera 1 moins 4, moins 3, moins 2 plus 1, qui donne moins 1. On fait très attention au calcul des relatifs. Pareil pour AC. Donc, j'ai besoin du point A, donc je l'ai déjà juste au-dessus. Ensuite, le point C, moins 2, moins 3. Je calcule donc les coordonnées de AC. Coordonnées de C moins celle de A, c'est arrivée moins départ, donc moins 2, moins 1, et moins 3, moins 2. On fait très attention encore une fois. On obtient moins 2, moins 1, moins 3 plus 2 qui donne moins 1. Et vous voyez, les coordonnées de BA et de AC sont les mêmes. Les deux vecteurs sont donc égaux. Et donc on fait notre conclusion. BA est égal à AC. Entre parenthèses, ils ont les mêmes coordonnées. Et comme ces deux vecteurs sont égaux, ça suffit pour avoir A milieu de BC. Et donc, effectivement, C est le symétrique par rapport à A du point B. Voilà donc cette deuxième méthode. Alors, la première est plus simple parce qu'on utilise directement les formules. La deuxième permet de rappeler quand même que avoir un milieu, c'est aussi avoir l'égalité de deux vecteurs ici, BA et AC. Et ça donne A milieu de BC. Donc voilà pour cet exercice. Il est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.